Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un nouveau classement sur les distributions Linux. Alors j'avais déjà fait un top 5 des meilleures distributions Linux il y a quelques temps, et comme vous aviez bien apprécié cette vidéo, eh bien j'ai décidé de ressortir ce format pour cette année 2025, donc je vais vous parler des 5 meilleures distributions Linux en 2025. Alors c'est très important de garder à l'esprit qu'une distribution Linux va dépendre des choix et des goûts de chacun. Donc c'est difficile de parler des meilleures distributions puisque on ne va pas tous avoir les mêmes critères. Dans ce classement, j'ai donc respecté certains critères, je me suis positionné sur 4 d'entre eux. Le premier critère, c'est que j'ai veillé à choisir des distributions qui étaient accessibles aux débutants. Deuxième chose, j'ai veillé à ce qu'il y ait une communauté francophone assez riche sur la distribution. Puis, une distribution qui permet de pouvoir utiliser son ordinateur au quotidien pour faire de la bureautique, utiliser ses applications de tous les jours. Et enfin, quatrième et dernier critère, j'ai choisi des distributions qu'il était facile à prendre en main, où il n'y avait pas besoin de configurer tout un tas de choses pour pouvoir l'utiliser. Sur ces critères-là, j'ai donc défini 5 distributions que je vais vous présenter tout de suite. Et on va commencer avec la 5e de ce classement. Et en 5e position de notre classement, on retrouve donc Elementary OS. Donc cette distribution d'origine américaine est souvent décrite comme le macOS du monde Linux, et quand on la découvre, on comprend vite pourquoi. Alors Elementary OS mise avant tout sur le design et sur la simplicité. Son interface appelée Panthéon, qui est basée sur GNOME, est quand même assez fluide, élégante et surtout très cohérente avec l'ensemble de la distribution. Alors tout a été pensé pour que l'expérience soit vraiment propre, minimaliste et agréable au quotidien. Donc c'est une distribution basée sur Ubuntu, on y retrouve toute la stabilité, la compatibilité matérielle et la richesse logicielle d'Ubuntu, mais avec une couche graphique supplémentaire beaucoup plus soignée. Pour une utilisation bureautique, c'est un vrai plaisir, rapide à installer, légère, parfaite pour naviguer, écrire, faire de la bureautique, etc. Au niveau technologie, donc là j'ai installé la dernière version, on est sur un noyau qui est en 6.14.0, donc assez correct, puisque la dernière version, à l'heure où je vous parle, c'est la 6.17.3, donc on est quelques versions en arrière, mais largement suffisant pour faire de la bureautique. Un autre point fort, c'est que l'équipe de développement mise sur la cohérence, les applications natives suivent tous la même ligne graphique et s'intègrent parfaitement à l'environnement. Du coup, le système a une vraie identité visuelle, ce qui n'est pas toujours le cas dans le monde Linux. On retrouve les outils classiques installés par défaut de base sur Ubuntu. Par contre, il faut aussi parler des limites. D'abord, Elementary OS n'est pas la distribution la plus flexible. Si vous voulez personnaliser votre environnement, ajouter des thèmes ou modifier en profondeur l'interface, on risque de vite se sentir un peu bridé. Et ensuite, la Logitech est moins complète par défaut que sur d'autres distributions comme Ubuntu ou encore Linux Mint. Certaines applications sont proposées via leur App Center, mais toutes ne sont pas gratuites, ce qui peut surprendre dans l'univers Linux. La communauté francophone, quant à elle, est un peu plus discrète. Alors on a un forum Elementary OS France sur lequel vous pouvez aller pour avoir un support et vous faire aider en cas de besoin. Au niveau de l'installation, ça n'a pas forcément été évident. Donc pour l'installer, il va falloir aller sur le site elementary.io.fr. Donc je vous mettrai, comme pour les autres distributions, le lien dans la description si vous voulez télécharger cette distribution. Alors pourquoi la 5e place ? Parce qu'Elementary OS séduit tout de même par son esthétique, sa simplicité, mais elle reste un petit peu trop fermée et minimaliste pour rivaliser avec les géants du haut du classement. C'est ce que nous allons voir dans les prochaines secondes. Passons maintenant à la 4e distribution de ce classement. En 4e position de notre classement, on retrouve Zorin OS, une distribution qui a fait beaucoup parler d'elle ces dernières années, surtout auprès de ceux qui veulent quitter Windows sans être dépaysés.
on retrouve une interface à peu près similaire, donc avec le fameux menu démarrer, et vous voyez que on a l'impression quand même d'être sur Windows avec la disposition au niveau de l'interface. Là où elle se distingue, c'est sur l'expérience utilisateur. Zorin OS a vraiment été pensé pour rendre la transition vers Linux la plus simple possible, surtout pour les anciens utilisateurs de Windows. Zorin OS est une distribution basée sur Ubuntu, qui lui garantit donc une base solide, stable et compatible avec un minimum de matériel. Au niveau du noyau, on va être sur une version 6.8.0, donc un petit peu ancienne, mais ça va quand même pour une distribution bureautique et pour un usage quotidien. La barre des tâches est quand même assez intuitive, hein. On est vraiment, on sent une organisation proche de celle de Windows. Vous pouvez bien évidemment personnaliser l'apparence. Zorin OS vous offre des outils assez intuitifs et simples pour pouvoir le faire. Par contre, vous allez être vite limité si vous restez sur la version basique, hein. Donc il faudra, on vous le dit par exemple ici, pour obtenir plus de thèmes, il faudra passer vers la mise à niveau Zorin OS Pro, mais qui est payante cette fois-ci. Vous pouvez donc télécharger Zorin OS qui est décliné en 3 éditions différentes. La version Zorin OS Pro, donc qui est la plus complète, mais qui est payante. Vous avez la version gratuite qui est la Core Edition. Et vous avez également, plus spécialisé pour les étudiants et les écoles, la version éducation. Vous avez un petit tableau récapitulatif, ici, dans la page de téléchargement, qui vous explique la différence entre les 3 éditions. Et vous voyez donc que, effectivement, la version la plus complète, ça va être la version Pro. Au niveau communauté, on a le forum zorinos.fr, qui est francophone, et qui va vous permettre de demander de l'aide pour pouvoir vous dépanner sur votre distribution. Mais pour les choses, on va dire classiques, tout ce qui concerne le matériel, l'utilisation de la distribution en elle-même, vous pouvez également vous dépanner sur le forum Ubuntu, puisque cette distribution est basée dessus. Et en 3e position de notre classement, on retrouve la fameuse Fedora Linux qu'on ne présente plus. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs dans le classement précédent. C'est une distribution qui a su s'imposer comme une référence en matière de modernité et de fiabilité. Donc Fedora, c'est un peu la distribution vitrine d'avant-garde du monde Linux, puisqu'elle est sponsorisée déjà par Red Hat, donc qui est une entreprise leader dans l'univers des serveurs et des solutions professionnelles. Donc concrètement, ça veut dire que Fedora sert souvent de terrain d'expérimentation pour les technologies qui seront ensuite intégrées dans Red Hat Entreprise Linux. Alors Fedora intègre par défaut l'environnement de bureau GNOME, qui s'intègre parfaitement bien à la distribution. Je trouve que c'est l'une des meilleures expériences GNOME en matière de distribution Linux. Alors ce n'est pas la seule, mais c'est vrai que nativement GNOME est vraiment bien supporté par Fedora. Évidemment, ce qu'on apprécie avec Fedora, c'est sa modernité, sa stabilité exemplaire. Et si on regarde là au niveau du noyau, donc on va être sur un 6.14, donc on est sur une version très récente du noyau Linux, ce qui est normal puisque, comme je vous disais, c'est une distribution d'avant-garde qui permet justement de bénéficier des nouvelles technologies Linux récentes. Alors un petit inconvénient sur Fedora, qui peut être aussi un avantage pour certains, elle a un cycle de vie plus court. Il y a 2 versions de Fedora qui sortent chaque année. Autre inconvénient aussi, alors qui peut être un avantage pour certains, Fedora n'intègre aucun composant propriétaire par défaut. C'est aussi d'ailleurs ce que certains recherchent. Donc des fois c'est pas plus mal, mais voilà, si vous voulez certains codecs ou pilotes non libres comme Nvidia, eh bien vous devrez les installer vous-même en ajoutant les dépôts tiers. La distribution est livrée avec les outils basiques, mais vous pouvez facilement installer de nouveaux logiciels en utilisant la Logitech prévue à cet effet. Vous pouvez également gérer vos mises à jour depuis l'interface graphique. Alors pourquoi la 3e place ? Parce que Fedora reste quand même une belle référence. C'est un excellent équilibre entre innovation et fiabilité. Elle offre une expérience très propre, professionnelle et stable, tout en restant moderne. Elle s'adresse plutôt à des utilisateurs un peu plus expérimentés, mais vous pouvez très bien, si vous n'avez pas beaucoup de connaissances en Linux, utiliser cette distribution au quotidien. Il faudra juste aller chercher quelques infos pour pouvoir installer vos outils.
Alors comme je vous le disais, Fedora est proposé par défaut avec l'environnement GNOME, donc il faudra télécharger la version Workstation, mais vous trouverez également la distribution avec d'autres environnements de bureau comme KDE, XFCE et bien d'autres encore. Alors en deuxième position, vous l'aurez compris, on va parler du fameux Linux Mint, qui reste une valeur sûre dans le monde de Linux, surtout pour les utilisateurs qui veulent un système simple, stable et efficace dès le départ. Donc Linux Mint est une distribution basée sur Ubuntu. Alors elle s'est imposée comme la référence pour tous ceux qui découvrent Linux et ce depuis des années. C'est vraiment la porte d'entrée idéale dans le monde libre. Elle est basée sur Ubuntu LTS, ce qui lui garantit une excellente stabilité et une grande compatibilité avec le matériel, mais également les logiciels qui sont liés au dépôt Ubuntu également. Alors là où Linux Mint va faire la différence, c'est sur l'expérience utilisateur. Donc l'équipe a vraiment pris le temps d'écouter les utilisateurs et de simplifier tout ce qui pouvait sembler compliqué sous Linux. Donc vous pouvez quasiment tout faire via l'interface graphique, pas besoin d'entrer de commande si vous n'êtes pas à l'aise avec ça. Là, je suis sur la version Linux Mint avec le bureau Cinnamon, donc qui est l'environnement de bureau très bien intégré à Linux Mint par défaut. Mais il faut savoir qu'il existe aussi deux variantes. Vous avez la version Mate et le bureau XFCE qui sont encore plus légers et parfaits pour les PC un peu plus anciens. Alors Linux Mint est livré avec les outils de base, donc vous avez les navigateurs internet, les outils bureautiques, donc la suite LibreOffice en l'occurrence. Au niveau du noyau, on va regarder ça tout de suite. Donc on est sur un noyau en 6.14.0, donc c'est vraiment pas mal. Alors l'avantage c'est que Linux Mint est vraiment prêt à l'emploi, donc tout ce qui est codec multimédia, ça va être déjà installé. La Logitech est vraiment bien organisée avec une configuration initiale simple et rapide. Vous pouvez, comme sur Ubuntu, accéder aux sources logicielles si vous voulez par exemple changer le dépôt. Donc tout est vraiment accessible depuis cette Logitech. Côté performance, Linux Mint est très fluide. Là par exemple, je suis sur machine virtuelle et j'ai une très bonne réactivité par rapport aux autres distributions. Donc vous voyez, il y a une compatibilité matérielle qui se fait sans problème. Évidemment, il y a quelques petits inconvénients. Linux Mint est souvent un peu plus conservatrice. Les logiciels et les noyaux sont légèrement moins récents, même si là, vous l'avez vu, on est sur une version 6.14. Donc c'est vraiment pas mal. Mais ça peut également faire la différence sur d'autres distributions et c'est ce que certains utilisateurs apprécient, donc ça reste vraiment une bonne distribution avec une stabilité, même si les utilisateurs qui aiment être à la pointe peuvent la trouver un peu plus sage, on va dire, que d'autres distributions. Et puis visuellement, même si l'interface de Cinnamon reste propre et cohérente, certains pourront trouver que ce n'est pas forcément le plus moderne, mais encore une fois, c'est selon les goûts de chacun. Alors pourquoi cette deuxième place pour Linux Mint ? Parce que c'est vraiment la fiabilité absolue. C'est la distribution qui fonctionne, qui ne déçoit jamais et qui offre l'expérience la plus simple possible pour un utilisateur de bureau. Et maintenant, sans plus attendre, il est temps de vous dévoiler la distribution qui arrive en première position de ce top 5. Et voilà, en première position de ce top 5, on retrouve la fameuse distribution Ubuntu, qui est la distribution emblématique qui depuis plus de 15 ans a ouvert les portes de Linux au grand public. Alors Ubuntu, c'est un petit peu la base de tout, elle sert de fondation à des dizaines de distributions, dont Linux Mint, Pop! OS, Zorin OS et bien d'autres encore. Autrement dit, sans Ubuntu, beaucoup de distributions modernes n'existeraient tout simplement pas. Et à noter que Ubuntu dépend elle-même de la fameuse distribution Debian. Donc développé par Canonical, Ubuntu a toujours eu pour objectif de rendre Linux simple, stable et accessible à tous. Et sur ce point, le pari est quand même réussi. Alors l'installation est fluide, par défaut vous avez l'interface GNOME qui est moderne et bien intégrée. Les logiciels essentiels sont également disponibles dans la Logitech d'Ubuntu.
Donc vous pouvez trouver ce qu'on appelle donc le Ubuntu Software Center, et qui vous permet bien de pouvoir installer vos logiciels par l'interface graphique. Alors par défaut, elle va être livrée avec une panoplie de logiciels, hein, donc on va retrouver le fameux navigateur internet, Firefox, les outils de base. Dans cette version, il n'y a pas la suite bureautique LibreOffice, donc c'est à vous de l'installer. Voilà. Et au niveau du noyau, on va regarder ça tout de suite. On va être sur une version... Alors moi j'ai pris la dernière version. Alors il faut savoir que vous avez une version qui sort à peu près tous les 6 mois, et sinon, le mieux c'est de vous rabattre sur une version LTS, qui est sur un support beaucoup plus long. Ça va être un support de 5 ans. Donc là on est sur un noyau 6.17. Donc vous voyez, on a vraiment une version très récente. Donc là je suis sur une version de support court, et pas sur une LTS. Donc vous voyez, j'ai un noyau quand même assez récent. Côté performance, Ubuntu est fluide, fiable et gère très bien le matériel récent. Ce qui fait également la vraie force d'Ubuntu, ça va être son écosystème. On va avoir une communauté gigantesque, une documentation en français ultra complète et surtout un support professionnel solide. Donc si vous avez un souci, vous devriez toujours trouver une solution sur les forums ou sur le site ubuntu-fr.org. Voilà, donc on en a terminé avec ce top 5 sur les distributions. Je vous rappelle que si vous souhaitez passer à Linux, si vous voulez franchir le pas, vous avez une vidéo sur la chaîne, le lien va s'afficher ici, qui vous explique comment installer Linux sur une clé USB bootable pour pouvoir ensuite l'installer sur votre machine. Donc n'hésitez pas, la vidéo est accessible sur la chaîne et vous pouvez tester, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Après, il faut savoir quand même qu'on passe d'un écosystème à un autre et évidemment, c'est pas forcément évident quand on débute. Voilà, je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.